Bonjour, ici Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de biens immobiliers qui existent. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler donc des différents types de biens immobiliers qui existent sur le marché. Car effectivement, souvent, lorsque l'on veut acheter par exemple un appartement, une maison ou encore pire un immeuble de rapport par exemple, tout de suite il y en a pour plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et bah forcément on n'a pas tous soit le cash pour pouvoir se payer ces genres de biens, ou alors bah forcément les banques ne prêtent pas forcément à tout le monde. Donc voilà, donc il faut bien trouver d'autres solutions donc pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et pour ça, il existe d'autres biens beaucoup moins chers et qui se louent aussi bien que les maisons, que les appartements, que les maisons et les appartements. Il s'agit par exemple des garages ou des box. Ça, ce sont des biens donc qui ne sont vraiment pas chers parce que vous pouvez en trouver pour quelques milliers d'euros à vendre. Alors bien sûr, le loyer est beaucoup moins cher qu'un loyer de maison ou d'appartement, mais le rendement est tout aussi bon, voire meilleur. Donc effectivement, ça peut effectivement vous enrichir beaucoup plus vite, surtout si vous en achetez plusieurs au fur et à mesure de votre carrière d'investisseur. Ensuite, vous avez par exemple les mobil-homes. Les mobil-homes se vendent aussi, vous pouvez en trouver pour 10 000 euros, on va dire. Vous pouvez en trouver dans les campings à vendre, par exemple, où là, effectivement, eh bien, par contre, vous n'êtes pas propriétaire du terrain, mais vous êtes propriétaire du mobil-home, et effectivement, vous pouvez les louer à la semaine, par exemple, surtout l'été, donc pour pouvoir vous dégager de la trésorerie pour pouvoir donc ensuite pouvoir en acheter plusieurs ou éventuellement acheter un bien immobilier plus gros comme toujours une maison ou un appartement. Ensuite, troisième et dernier exemple d'achat de biens qui peuvent s'acheter beaucoup moins cher que d'un appartement ou un immeuble. Donc là, par contre, ce n'est pas un bien immobilier, mais ça peut être les terrains, que ce soit les terrains viabilisés ou non. Vous pouvez acheter des terrains non viabilisés pour quelques milliers d'euros. Et là, effectivement, par exemple, au lieu d'acheter pour construire, puisqu'il y a des terrains qui sont inconstructibles, rien ne vous empêche de louer ce terrain en parcelle pour des jardins collectifs. Alors par contre, faites attention, il faut quand même une autorisation de la mairie de la commune où appartient où est situé le terrain pour avoir l'autorisation de faire des jardins collectifs. Mais c'est une idée. Pareil, vous pouvez acheter des terrains constructibles et viabilisés ou non, afin tout simplement pouvoir construire ensuite une maison dessus. Ça coûtera toujours moins cher que d'acheter tout d'un coup. Ce qui peut également se faire, c'est d'acheter un terrain non constructible et de le voir devenir constructible par la mairie. Là, effectivement, vous pouvez faire une plus-value très conséquente, puisqu'un terrain non constructible, ça coûte beaucoup moins cher qu'un terrain constructible, et la valeur augmente avec la faisabilité d'une construction dessus. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de cette vidéo. J'ai également besoin de votre suivi et de votre retour, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé et à la partager. Voilà, c'était Romaric Christ du blog sortirdu-rsa.fr et je vous dis à très bientôt.